Quand le loup est arrivé, on était complètement démunis. S'il n'y avait pas eu la passion, on aurait arrêté le métier, quoi. Le fait de se faire attaquer son cheptel, c'est quand même traumatisant, quoi. C'est choquant. Enfin, moi, je me trouve isolée en montagne et c'est vrai que du réconfort, il faut en trouver auprès de la famille. On passe tout l'été justement à attendre, peut-être demain, peut-être pas du tout. On est toujours dans l'attente de voir, de trouver une bête égorgée. Il y avait des agneaux qui étaient là donc, sur le sol égorgés. Donc il y en avait 9 morts, 2 dans les filets qui n'étaient pas morts, qu'il a dû tuer lui-même. Donc ça a été quand même la grosse surprise parce qu'on était vraiment proche du village. À 100 mètres des maisons, on a l'impression que tout s'effondre, que tout ce qu'on a mis en place pendant 4 ans, on le remet en question. On se dit mais je ne suis plus à l'abri de rien. Là c'est les agneaux, demain ça sera les laitières. On avait eu le témoignage d'amis éleveurs qui avaient été attaqués. On comprenait, on était très très compatissants, on se disait mais c'est fou, ça va être horrible. Mais quand on le vit, c'est encore autre chose, quoi. C'est incroyable. Allez, venez! Allez, venez! Alors, comment on réagit? On réagit pas très bien parce qu'on a l'impression que c'est la société qui nous détruit notre troupeau. Parce que c'est un prédateur, mais qui est protégé par la société. Que la société veut continuer à voir évoluer sur notre territoire. Donc, on se dit, on est un peu seul. Et en plus, moralement, c'est très dur à avaler, je dirais, cette couleuvre. Parce que les brebis se font tuer, mais à la limite, c'est normal. Parce que derrière la somme en euros qui va nous être donnée par rapport à une brebis égorgée, tout le travail en amont sur la génétique pour arriver déjà au résultat de la brebis, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se résume pas en un montant en euros, quoi. On a fait entrer en piste les chiens de protection. Ça, c'était la grande affaire parce que face au loup, on est complètement démunis. Le loup peut attaquer votre troupeau, vous êtes à côté, vous ne pouvez absolument rien faire. En parlant de ces chiens de protection, on parle souvent de patous. Il faut qu'ils soient efficaces pour dissuader le loup d'attaquer, mais en même temps, il faut qu'ils soient sympas avec les randonneurs. Et donc là, ces chiens, ils nous ont vite mis, j'ai envie de dire, au banc de la société. Parce qu'ils étaient en permanence en train de faire peur aux gens, en protégeant leur troupeau. Moi, ce que je vois, c'est que l'alpage, là, c'est mon outil de travail. Et pour les gens qui viennent randonner, c'est leur terrain de loisir. Donc, on n'a pas la même approche, c'est forcé, c'est obligé. Eux, c'est pour venir se détendre. Donc, eux, s'il y avait un loup au milieu de cette montagne, le tableau serait au complet. Par contre, ils n'ont pas vu que, isolé dans l'alpage, là, il y a une éleveuse qui a ses brebis, qui se fait attaquer, qui a une vie sociale entre parenthèses tout l'été. Moi, je ne veux même pas rapporter le problème aux moutons, mais à la problématique de territoire, mais au sens très très large. Parce que le territoire comme il est aujourd'hui, il y a 1500 ans de travail là derrière. Si on donne la préférence aux prédateurs et on sanctuarise la montagne en faveur du monde sauvage, tout ça va, la forêt que vous voyez en face, elle va être partout. Moi, j'ai un projet de bébé et je me pose quand même certaines questions. Je me dis comment je vais m'organiser. Donc là, ça remet vraiment en cause la famille, quoi.